On ne badine pas avec l'amour, Alfred de Musset, résumé de l'acte 3, scène par scène. Pour commencer, voici le résumé global de l'acte 3. Il concentre toute la tension amoureuse et tragique entre Perdiccas et Camille. Les malentendus accumulés, la fierté blessée et les blessures de l'âme éclatent enfin. Camille, blessée par le refus apparent de Perdiccas et guidée par son éducation religieuse, joue avec le feu. Elle feint l'indifférence, provoque et cherche à tester son cousin. Perdiccas est tiraillé entre son amour sincère et son orgueil blessé. Il répond par des avances, des paroles passionnées et parfois des silences qui en disent long. Les dialogues deviennent des duels subtils. Chaque mot est arme et aveu. Chaque geste révèle la profondeur de leur passion contrariée. L'acte culmine sur la tragédie des cœurs. Camille se retire, Perdiccas reste seul, et la distance, la méfiance et l'orgueil promettent un amour encore plus douloureux. Autrement dit, l'acte 3 transforme la tension latente en conflit ouvert, où l'amour, la fierté et les malentendus s'affrontent dans une danse douloureuse mais magnifiquement romantique. Voici le résumé de la scène 1. La scène s'ouvre devant le château et le ton change d'emblée, le conflit éclate chez les adultes. Le baron est furieux. Il accuse maître Blasius d'ivrognerie et de vol. Il lui reproche surtout d'avoir tenté de salir l'honneur de Camille en parlant de correspondances secrètes. Blasius tente de se justifier, mais le baron le chasse définitivement. À peine le baron sorti, Perdiccas entre seul. Le registre change. On passe du ridicule à l'intime. Perdiccas se parle à lui-même. Il tente de répondre à une question qui le hante. Aime-t-il Camille ? Son monologue est un combat intérieur. Il raisonne, doute, se contredit. Chaque tentative pour nier l'amour le ramène à lui. Perdiccas voudrait être clair, mais il tourne en rond, prisonnier de ses propres raisonnements. La scène se termine par une décision soudaine. Il va au village. Le spectateur comprend que cette résolution n'est pas innocente. Ce qu'il faut retenir de cette scène, c'est la chute de Blasius qui marque la fin du comique. Blasius est chassé sans ménagement, le rire s'éteint. Perdiccas se révèle profondément amoureux. Musset montre l'échec de l'intelligence face au sentiment. Le départ vers le village annonce le drame. La dernière réplique est capitale. Aller au village, c'est aller vers Rosette. Ce choix pris dans la confusion prépare l'irréparable. Voici la scène 2. C'est une scène qui est longue, mais je vais faire court. La scène commence sur un moment comique amer. Maître Bridène et maître Blasius, tous deux exclus du château, se lamentent moins sur leur disgrâce que sur le dîner qu'ils ont perdu. Leur égoïsme et leur gourmandise les rendent ridicules. Bridène abandonne Blasius sans scrupule pour aller manger. Resté seul, Blasius bascule dans la malveillance. Obsédé par l'idée de se justifier, il tente de voler une lettre confiée à Dame Pluche. Leur dispute attire Perdiccas, qui saisit la lettre. Elle est adressée à une religieuse. Troublé, Perdiccas finit par l'ouvrir. La lettre de Camille le bouleverse. Elle y affirme l'avoir volontairement repoussé tout en le croyant désespéré. Perdiccas se sent humilié, convaincu que Camille joue avec lui par orgueil et par piété, et il décide de se venger. Il envoie un billet à Camille, puis appelle Rosette et l'invite à sortir avec lui. Sa décision est claire, il fera la cour à Rosette sous les yeux même de Camille. Cette scène marque le point de bascule, le malentendu devient volontaire, la blessure devient vengeance, et le jeu amoureux se transforme en piège tragique. Voici la scène 3. Camille reçoit un billet de Perdiccas, il lui demande un dernier rendez-vous près de la fontaine. Intriguée, elle accepte, mais se cache en arrivant par prudence ou par orgueil. Et là, le piège se referme. Perdiccas arrive avec Rosette. Camille, témoin invisible, comprend trop tard le rendez-vous, c'était pas pour elle. Perdiccas parle alors à voix haute, pour être entendu. Il déclare son amour à Rosette avec une emphase presque théâtrale, puis il accomplit un geste brutal et symbolique, il jette dans l'eau la bague que Camille lui avait donnée.
Camille assiste, muette, à cette humiliation. Perdiccas exalte ensuite un amour instinctif, charnel, enraciné dans la nature, opposé à l'amour austère et réfléchi des couvents. Il célèbre l'ignorance heureuse de Rosette, sa foi simple. Rosette, troublée mais sincère, accepte cet amour, comme elle pourra. Perdiccas l'entraîne alors avec lui, laissant derrière eux Camille blessée et un jeu amoureux devenu cruellement réel. Cette scène est passionnante, tout se joue sans affrontement direct, Camille est là mais cachée, condamnée à voir mais ne peut pas répondre. Le langage devient une arme. La bague est jetée dans l'eau et c'est un point de non-retour. L'enfance, la promesse, le passé sont symboliquement détruits. Rosette cesse d'être un prétexte, elle est désormais engagée. Le jeu est lancé et il va faire des victimes. Voici les scènes 4 et 5. Le chœur ouvre la scène comme une conscience collective, quelque chose de grave est en train de se jouer au château. Camille a refusé Perdiccas et doit repartir au couvent, tandis que Perdiccas semble s'être tourné vers Rosette. Mais le chœur s'inquiète, Rosette est en danger, car elle ne comprend pas les paroles ni les promesses d'un jeune seigneur qui joue avec les cœurs. Dame Pluche arrive en hâte, tout est prêt pour le départ. Mais contre toute attente, Camille refuse soudain de partir. Elle congédie violemment sa gouvernante. Ce refus brutal effraie Dame Pluche. Camille a juré et ce serment marque une rupture inquiétante. Quelque chose a basculé en elle. Dans la scène suivante, Maître Briden alerte le baron, Perdiccas fait ouvertement la cour à une fille du village, promet le mariage, offre un cadeau éclatant. Le baron comprend avec horreur qu'il s'agit de la chaîne d'or de son fils. Le scandale devient public, social, irréversible. Désorienté, le baron se retire pour tenter de comprendre ce qui lui échappe. L'amour devient un scandale social, avec la chaîne d'or l'histoire intime devient publique. Perdiccas ne blesse plus seulement Camille ou Rosette, il déshonore son nom, provoquant l'effroi du baron. Tout est désormais hors de contrôle. Les paroles ont été trop loin, les gestes trop forts, chacun a agi par orgueil ou par peur et plus personne ne sait comment revenir en arrière. Et voici la scène 6. Camille comprend que Perdiccas a lu sa lettre. Sa scène d'amour avec Rosette n'était qu'une vengeance. Mais un doute la traverse. Et s'il l'aimait encore ? Décidée à en avoir le cœur net, elle convoque Perdiccas et cache Rosette derrière un rideau. Camille interroge d'abord la jeune fille. Rosette aime Perdiccas, elle croit à ses promesses, elle ignore le piège. Camille hésite un instant entre vengeance et pitié, puis elle choisit une épreuve cruelle. Perdiccas arrive, la conversation devient un duel. Ironie, sous-entendu, souvenir. Camille retrouve la bague que Perdiccas avait jetée à l'eau et la lui remet elle-même. L'émotion est intense, presque une réconciliation possible. Perdiccas avoue clairement « il aime Camille ». Alors Camille frappe, elle révèle Rosette, évanouie, témoin involontaire de cet aveu. Le mensonge éclate au grand jour. Camille accuse Perdiccas d'avoir utilisé une innocente pour se venger, d'avoir joué avec une vie pour sauver son orgueil. Acculé, Perdiccas accepte de l'épouser, elle, Rosette. Les deux sortent pour secourir la jeune fille, mais le mal est fait. Rosette est devenue la victime du jeu. Elle n'est plus un prétexte amoureux, elle est brisée littéralement. Le badinage est terminé. Voici la scène 7. Le baron est au bord de la crise de nerfs. L'idée que Perdiccas épouse une paysanne le plonge dans un désespoir théâtral. Camille tente de le pousser à intervenir, mais il se réfugie dans la plainte et la fuite, incapable d'agir. Restée seule, Camille laisse éclater son amertume. Elle cherche un homme de cœur et ne trouve que le vide. Perdiccas arrive. Il affirme froidement sa décision. Il épousera Rosette et au plus vite. Camille le provoque, le pique, tente de lui faire admettre qu'il agit par dépit. Perdiccas résiste, s'enferme dans l'ironie et la provocation. Rosette, alors, brisée, entre. Elle comprend qu'elle a été la risée du village,
qu'on l'a utilisée dans un jeu qui la dépasse. Elle rend le collier, demande seulement la paix. Camille feint la générosité et lui laisse le bijou, promet même de lui trouver un mari, comme on règle une affaire. Perdiccas, sourd à tout, emmène Rosette avec lui, décidé à braver le monde. Camille, restée seule, est soudain frappée d'un doute terrible. Et s'il allait vraiment jusqu'au bout? La tête lui tourne. Elle rappelle Perdiccas, puis, incapable de parler, elle s'effondre intérieurement. Ce qu'il faut comprendre de cette scène, le baron incarne l'impuissance de l'autorité. Il parle beaucoup, il se lamente, mais il ne fait rien. Les adultes sont absents quand le drame se joue. Perdiccas s'est enfermé dans la provocation. Camille joue un rôle qui la dépasse. Elle croit maîtriser la situation, mais le jeu lui échappe. Et Rosette comprend trop tard. Elle est humiliée, marquée, socialement détruite. Le badinage a laissé des traces irréversibles. Voici la scène 8. L'action se situe dans l'oratoire, un lieu sacré et silencieux qui contraste avec le chaos émotionnel. Camille, seule, se confie à Dieu. Elle se croit abandonnée et impuissante, consciente qu'elle a joué avec sa propre sincérité et celle des autres. Son désespoir est profond, presque douloureux à lire. Perdiccas arrive, se rend compte avec effroi et regret que l'orgueil et la vanité les ont séparés. Tous deux reconnaissent leur amour véritable. Il n'y a plus de masque, plus de rivalité ni de jeu. Ils s'embrassent, convaincus que leur bonheur est enfin possible. Mais l'ombre de Rosette plane. En les épiant, elle s'est évanouie derrière eux. Lorsque Camille va la secourir, c'est trop tard. Rosette est morte. La pièce s'achève sur ce choc tragique. Perdiccas et Camille sont réunis, mais le prix de leur bonheur est la mort de l'innocence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sincérité ne peut pas rattraper la manipulation. La tragédie est née du jeu et de l'orgueil. Tout le drame résulte du badinage. Rosette est le symbole de l'innocence sacrifiée. Sa mort souligne la cruauté des jeux humains, même quand ils sont involontaires. Les deux amants finissent par s'aimer vraiment, mais leur bonheur est entaché par la mort qu'ils ont involontairement provoquée. Le spectateur comprend que le jeu de l'amour peut être fatal. Ainsi s'achève le résumé de l'acte 3. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.